Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous ai réalisé un live sur notre matériel pour la pêche du brochet avec Bertrand il y a quelques jours. Alors je sais que ça vous plaît bien sur le coup, mais après pour ceux qui n'ont pas pu être là le jour même, en rediffusion c'est très long à regarder. Donc on va faire un petit récap de mes leurres, de mes top leurres 2019 pour le brochet. Donc ça va être les leurres que je vais le plus utiliser cette année 2020 bien sûr. Ceux qui me suivent depuis quelques temps savent que d'habitude j'aime bien prendre un poisson ou au moins montrer la nage du leurre. En vous en parlant, là malheureusement avec le confinement c'est pas possible, mais ce n'est que partie remise. Donc je vais vous présenter mes meilleurs leurres de l'année dernière et ceux que je vais le plus utiliser cette année du coup. On va commencer donc par les leurres dures. En leurres dures, il y a plusieurs catégories selon moi. On va commencer par les swim bait. Donc les swim bait, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un leurre articulé. Quel est son avantage? C'est que ça se lance très facilement et ça peut se ramener en simple lancer-ramener. Donc pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude et qui veulent pêcher simplement, je pense que le swim bait c'est le leurre qu'il vous faut avoir ou un des types de leurres qu'il vous faut avoir. Donc ça permet de pêcher soit lentement quand les poissons ne sont pas du tout actifs, vous pouvez aussi pêcher très vite au contraire quand les poissons sont actifs, vous pouvez mettre des petites pauses, mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas animer, il faut vraiment juste lancer, ramener, une petite pause, on ramène, une petite pause, etc. Donc en swim bait, il va y avoir deux types, il va y avoir les types leurre dure, donc comme par exemple le Foreplay V2 de chez Savage. Donc là c'est un coloris, c'est un 20 cm. J'ai aussi la version 1 en 13 et 19 cm. Donc ça c'est un leurre tout simple qui existe avec ou sans bavette suivant la profondeur de nage que vous voulez qu'il nage. Donc moi j'utilise beaucoup ce type de leurre. Et ensuite vous avez des leurres hybrides donc qui sont moitié leurre dure, moitié leurre souple. Et dans cette catégorie, il y en a un qui se démarque vraiment pour moi, c'est l'Headbanger. Donc vous l'avez certainement vu dans mes vidéos, c'est un leurre que j'adore. Alors là c'est le gros modèle en shad, donc avec une queue en shad. Il fait 23 cm. Mais j'ai également les plus petits, qui font 16 et 11. Donc le 11 est vraiment tout petit par rapport à l'autre, on dirait pas qu'il fait 11 cm. Donc ça c'est des leurres que j'utilise vraiment très souvent et qui s'animent très facilement. La tête va partir un peu dans tous les sens comme ça. Vous avez le corps qui fait son rolling et vous avez le shad qui fait encore une autre vibration derrière. Donc vraiment un leurre très efficace. Et si vous êtes plutôt sur les gruffs, vous avez le modèle taille qui est sorti, qui fait la même taille que le premier, donc 23 cm ou 22 à 1 cm près. C'est des leurres assez lourds, qui existe en trois versions différentes. Vous avez la version flottante, la version suspending, la version coulante. Donc les trois auront chacune un poids différent. Moi j'utilise beaucoup les suspending. Les flottants je suis pas fan et les sinking ils coulent, mais je trouve pas qu'il y ait beaucoup de différence avec les suspending, donc je suis parti sur les suspending. Je n'ai que des suspending. Donc ça c'était pour les swim bait. Un autre type de leurre dure que j'adore, c'est le jerk. On s'y mis, moi j'y pêche depuis un moment, Bertrand l'a découvert cette année et il a énormément pêché, il a vraiment pris goût. Donc les jerkbait, pareil, il en existe deux types, avec et sans bavette. Avec bavette, ça va être un peu comme les leurres à truite que vous utilisez. Donc moi j'utilise du Bifreeze de chez Lucky Craft. Donc là c'est un modèle 100. J'utilise aussi le modèle 78. Et le Scott Minnow de chez Ilex. Voilà, donc c'est des leurres de 10 cm, tout petit, ça prend vraiment du brochet. Ça prend pas que du brochet, mais quand même, ça en a fait pas mal. Et ensuite, des vrais jerkbait à brochet qui ont été inventés, enfin qui ont été utilisés par les Suédois. Ça va être les jerkbait sans bavette. Donc en jerkbait sans bavette, vous avez un premier, le plus connu, le Buster Jerk. Le Buster Jerk qui existe en plusieurs tailles. Donc là c'est l'original, il fait 15 cm pour 75 grammes. Donc un leurre très bruiteur, un vrai leurre pour énerver les gros brochets. C'est vraiment un aimant à poisson ça. On peut pêcher dans 6-8 mètres d'eau, ce leurre descend à 50 cm sous la surface et pourtant il fait monter les poissons. C'est vraiment un leurre fantastique. Là vous avez la version plus petite, c'est un 12 cm pour 37 grammes, quelque chose comme ça. Si vous n'avez pas des grosses cannes, c'est vraiment un bon leurre qui n'est pas trop gros mais qui permet de prendre beaucoup de poissons. Donc ça c'est le Buster. Ensuite les jerks, il en existe des tonnes et des tonnes, chaque marque a ses jerks. Moi j'utilise beaucoup. Donc le Buster Jerk, j'utilise beaucoup
Celui-là, le Super Shadow Wrap de chez Rapala. J'adore vraiment les coloris. Il y a le ICBM de chez River Toussy qui est vraiment pas mal, il a une très belle nage, il est un peu plus petit. Toujours pareil si vous n'avez pas des cannes Big Bait. Et parfois le Westin Queen que j'ai également en petite taille. Là c'est vraiment quand les brochets sont sur des petites proies. Donc, tous les jerks, quasiment tous les jerks sont très bruiteurs, c'est vraiment un leurre fait pour énerver les brochets. C'est un leurre qui marche toute l'année, qui est même utilisé en plein hiver comme je vous disais pour pêcher dans très profond. Et les poissons montent sans aucun problème. Donc pour la pêche du brochet, moi j'aime bien les pêches vraiment réactives, j'aime faire les bordures très rapidement. Et à ce petit jeu là, il y a deux leurres qui sortent très bien leur jeu aussi, ça va être le chatterbait et le spinnerbait. Donc le chatter, quelque chose de très simple aussi, qui est déjà livré avec une agrafe. Donc vous accrochez ça à votre ligne, vous lancez, vous ramenez. Alors vous le laissez couler à la profondeur que vous voulez, après vous ramenez. Donc vraiment des leurres qui vibrent beaucoup. Vous allez voir dans la canne la puissance que ça a ces leurres et ça marche très bien. On ne prend pas que du brochet, mais les brochets adorent vraiment. Si vous voulez y rajouter du volume, vous pouvez mettre un gros leurre souple derrière. Ça peut être un taille, un shad, vraiment ce que vous voulez. Il y en a qui mettent des finesses, des écrevisses. Moi je pêche souvent sans rien. Et des fois quand même je rajoute un leurre. Alors j'essaye de mettre un leurre de la même couleur que la jupe. Et quand je mets un leurre, souvent c'est un shad. Ça permet de ralentir un peu la nage et de faire un peu plus de vibration derrière et rajouter du volume comme je vous disais. Et donc le deuxième leurre de ce type, ça va être le spinnerbait, un vrai leurre pour pêcher les bordures rapidement. Le spinnerbait, il en existe des tonnes et des tonnes. J'utilise beaucoup les bouillas, qui sont vraiment pas mal, et le bling de chez River Toussy, qui sort pas cher du tout. Donc des spinners, il y en a de toutes les tailles, toutes les couleurs. Là c'est à vous de voir en fonction du grammage de votre canne. Pensez que c'est des leurres qui tirent beaucoup d'eau et qui vont bien vibrer dans la canne. Si vous avez une canne 14-70, prenez pas un spinner de 65 grammes parce que vous allez vraiment galérer. Et donc moi les spinners je les range dans une pochette de CD. C'est des leurres qui sont assez volumineux, enfin assez gros mais qui prennent pas beaucoup de place finalement, qui sont juste tout en longueur. Et je trouve que le fait de les ranger dans une boîte de CD comme ça, c'est vraiment pas mal. Comme ça s'en mêle pas, ça permet de les sortir rapidement. Et ça coûte pas très cher. Un autre type de leurre que j'utilise beaucoup et qui marche à peu près toute l'année, c'est le crankbait. L'avantage du crankbait, c'est que ça va permettre de pêcher assez profond suivant la taille du crankbait que vous prenez. Alors j'utilise le B-Switcher bien sûr en 4.0 et en 3.0. Donc des leurres très connus qui coûtent un bras mais qui marchent du tonnerre. Donc le 4.0 va à 4 mètres, le 3.0 va à 3 mètres. C'est des petits leurres, ça fait 6 cm, 6 cm et demi je crois. Et ça prend vraiment du brochet. Je prends plus de brochet avec ces leurres que des perches. Et après j'utilise le Biggie River Toussy qui est encore une fois, comme tous les leurres River Toussy, marche très bien. Mais tout ça avec un petit budget. Donc là j'ai un Biggie 55 et là un 65. Donc le crankbait, vraiment un leurre facile à utiliser aussi. Ça se lance, ça se ramène. Vous faites une petite pause en temps, vous pouvez lui mettre clac, un petit décroché pour qu'il parte sur le côté comme ça. Mais c'est vraiment un leurre très facile d'utilisation et qui marchera toute l'année. Et enfin pour les pêches estivales, c'est sûrement ma pêche préférée. Pour le brochet, ça va être les pêches de surface. Donc ça marche du mois de mai jusqu'au mois d'octobre. En gros, plus il fait chaud, plus ça marche. Surtout le matin ou un coup du soir, mais on peut prendre le poisson toute la journée. Et leurre de surface, il y en a plusieurs types. Il va y avoir du stickbait. Donc là c'est un Hedon, je vais vous montrer le gros modèle plutôt qui c'est plus adapté pour la pêche du brochet. Donc le Hedon Super Spook. Le stickbait ça s'anime en walking the dog, c'est à dire que vous allez faire plein de petits twitch comme ça et le leurre il va venir se déhancher sur la surface. N'hésitez pas à faire de pause, à varier la vitesse suivant l'activité des brochets. Des fois il faut vraiment aller tout doucement, faire un S très prononcé. Et des fois au contraire il faut aller très vite et faire comme si le poisson était vraiment en train de se faire chasser. Un autre type de leurre c'est le popper que j'utilise moins maintenant mais qui marche quand même très bien pour le brochet. Donc pour l'animation, des gros pops, vous allez voir ça va venir vraiment faire une grosse bulle d'air qui éclate à la surface, d'où le son significatif pop. Et ça marche aussi très bien. Pour les endroits très encombrés, s'il y a un leurre qu'il faut garder, c'est la frog. C'est le leurre qui passe partout.
Des frogs, il y en a plein, j'en ai essayé plein, et la seule qui me correspond vraiment, c'est la Basiliski. Elle coûte cher, mais c'est un superbe leurre. Donc l'avantage d'une frog, c'est que ça se lance partout. Vous avez un seul hameçon qui est caché dans le leurre souple. Quand le brochet va venir attaquer, paf, ça va libérer l'hameçon, et en ferrant, vous allez pouvoir le piquer. L'avantage de ces leurres, c'est que ça se skippe bien sous les arbres, ça se lance vraiment partout. C'est le seul leurre capable de passer dans un gros tapis de nénuphar ou d'algues. Le reste, ça va se faire que sans crochet. Et enfin, une nouveauté d'il y a quelques années que tout le monde connaît maintenant et tout le monde devrait avoir selon moi, c'est le Whopper Plopper de chez River2Sea. Donc là, je l'ai en 11, en 13 et en 19 pour ceux qui cherchent vraiment les gros brochets, voire même les sciures. Donc c'est vraiment un super leurre. Vous allez simplement le lancer, ramener, et vous avez la queue qui va faire un son très significatif. Ça balaye de l'eau en pagaille, ça fait un son énorme et les brochets deviennent tarés avec ce truc. Alors vous pouvez aussi l'animer en tirant comme un popper, ça va faire des plus grosses splashs et puis faire une pause. Des fois cette animation marche très bien, je l'ai fait régulièrement dans mes vidéos et c'est comme ça des fois que je prends les poissons. Donc un leurre vraiment à essayer qui coûte pas très cher. Le Whopper Popper de chez River2Sea. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça c'est vraiment les types de leurres que j'utilise le plus pour le brochet. Et déjà, si vous avez un leurre de chaque type, vous allez pouvoir passer dans toutes les situations et je vous garantis que vous allez faire du poisson. Donc l'ouverture arrive très bientôt, j'espère. On a fait le plus gros là, vraiment normalement ça devrait bien se passer pour la suite. Il nous tarde à tous de retourner au bord de l'eau. Tous les articles dont j'ai parlé seront en lien dans la description. Vous aurez un petit code promo de 10% sur mon site si vous voulez les commander. Si vous avez des questions sur n'importe quelle leurre, n'hésitez pas, je suis disponible pour répondre par mail, par Messenger, tout ce que vous voulez, donc n'hésitez pas ou même en commentaire. Je vous souhaite à tous une bonne ouverture, on se retrouve dans une prochaine vidéo sûrement pour parler des leurres souples pour le brochet. A bientôt, ciao.